On a tous entendu dire j'aimerais ça trouver l'âme sœur ou même j'ai trouvé l'âme sœur, mais en quoi ça consiste exactement? On en parle aujourd'hui avec l'experte Sylvie Tifo. Restez là. Sylvie, bonjour! Bonjour Pamela, bonjour tout le monde. Alors, j'ai pas souligné ton titre en introduction parce que tu as quand même plusieurs cordes à ton arc. En gros, c'est la communication. En fait, ça, tu es vraiment experte en communication, mais tu peux quand même nous parler aujourd'hui d'âme sœur. Je vais vous parler d'âme sœur aujourd'hui, puis je vais probablement déconstruire beaucoup d'illusions, mais on va reconstruire quelque chose qui est réaliste et atteignable. Fait que ça va être le chemin qu'on va emprunter, le parcours du héros. Là, en disant ça, tu es en train de me dire que l'âme sœur, est-ce qu'elle existe selon toi quand même? Est-ce que tu sais, Pamela, avant de te répondre oui ou non, là, est-ce que tu sais d'où ça vient ce concept-là de âme sœur? Non. On connaît l'expression, puis on a tous une idée de ce que ça veut dire, mais il y a entre autres une histoire, en tout cas, il y a peut-être plusieurs sources, mais il y en a une, entre autres, qui est historique et ça date d'il y a très longtemps. L'histoire qui explique comment Dieu a créé les humains et qu'à l'origine de la création des humains, un humain, ça aurait eu 4 bras, 4 jambes et 2 têtes. Fait que ça ressemblait à ça, la personne humaine. Puis, il est arrivé quelque chose, comme il arrive dans toutes les histoires, et on a été splittés, imagine-toi donc. Fait que là, c'était un problème pour les humains, tu comprends? Parce que il leur manquait la moitié d'eux-mêmes. Fait qu'on est parti à la recherche de notre moitié pour être complet. Fait que cette recherche-là, c'est l'histoire qui est à la source de toute cette histoire ou cette fable-là qui est je cherche ma moitié, tu sais, avec elle, je suis complet. Fait que c'est comme si Sylvie, à l'origine, ben, elle a une moitié d'elle qui existe quelque part. Puis là, quand je la trouve, ça fait comme oh, enfin, j'ai trouvé ce qui était perdu depuis l'origine des temps. Vois-tu le problème que ça nous cause dans notre tête d'être à la recherche de quelque chose qui n'existe pas? Parce qu'on est complet, mais on se fait croire que quelqu'un va nous compléter. Ça, puis en même temps, je trouve que ça ouvre les illusions, peut-être d'avoir le couple parfait. Oui. Celui ou celle à qui tu ne te chicaneras jamais, que tu vas avoir tout le temps les mêmes opinions, que vous avez le même caractère ou un caractère qui, tu sais, celui avec qui tu dis on est compatible, mais en cherchant la perfection au lieu de juste vouloir s'améliorer grâce aux imperfections. Exactement. Tout est à l'origine de ça. Tout est à l'origine de ça. Parce que si à l'origine, il te manque fondamentalement quelque chose, tu ne seras jamais à la hauteur, tu ne seras jamais assez. Tu sais, je suis assez bon, je suis assez fin, je suis assez belle. Fait qu'il te manque quelque chose comme une fissure fondamentale. Puis, de l'autre côté de ça, il y a qu'on est des êtres, tu sais, les mammifères, d'une façon plus concrète, les mammifères, on est des êtres sociaux. Fait que les êtres humains puis les mammifères, on n'est pas fait pour se développer, puis grandir, puis évoluer, puis survivre tout seul. Fait que cette partie-là qui est très darwinienne, là, je sais qu'on est loin comme ça, le monde qui disait « Oh, on va avoir les clés pour trouver la bonne personne. » Et là, je sais qu'il y en a qui ont décroché déjà, mais ça dépend si vous voulez vraiment trouver l'âme sœur ou si vous cherchez encore l'illusion d'avoir une baguette magique pour que ça arrive. Si vous êtes plus
de la première partie qui dit « Moi, je suis réaliste, mais j'aimerais ça avoir un petit coup de pouce. Reste avec nous autres, Pamela puis moi, on déchiffre ça dans les prochaines secondes. » Mais tu sais, la manière darwinienne qui est d'évoluer, elle dit, tu sais, l'espèce évolue avec les êtres de l'espèce qui sont les plus forts, mais plus forts tout seul, l'espèce disparaît. Fait qu'on est à la fois fait pour être ensemble, puis à la fois avec ce mythe, si tu veux, ce mythe de « je cherche ma moitié parce qu'à l'origine, Dieu nous a créés, puis après ça, il nous a coupés en deux. » Tu vois, ça va chercher à la fois le psychologique, puis à la fois la nature humaine profonde de qui on est aujourd'hui. Mais si on enlevait, Sylvie, selon toi, tu sais, moi, je vais appeler ça une légende, là, parce que... Oui, légende, mythe, histoire, oui. Oui, c'est ça. Oui, si on enlève ce côté-là, est-ce que tu crois quand même qu'il existe sincèrement une personne faite pour chacune d'entre nous? Non, il y en existe plusieurs. Oh! Oh! Oh, ça, c'est dangereux, ça. Ben, c'est intéressant que tu dis que c'est dangereux. Ben, il faut que je fasse attention, hein, parce que je me souviens qu'au Salon du Livre, là, je me suis fait pogner à plusieurs reprises avec ça, moi. En fait, de mon interprétation, moi, c'est une bonne nouvelle parce que quand on dit je cherche l'âme sœur, là, de façon normale, on dit je cherche quelqu'un qui va venir bien s'entendre avec moi, qui est fait pour moi, avec qui ça va être plus facile. C'est normal de chercher quelqu'un avec qui on voudrait que ce soit comme ça. Maintenant, l'âme sœur, ce que moi je trouve qui est un piège, c'est que de penser qu'il n'en existe qu'une, que quelque part sur la planète, durant les années de mon existence, il va y avoir cette personne-là, puis avec qui ça va être la fusion, le coup de foudre et le bonheur. Puis ce qui vient nous mélanger encore plus, là, Pamela, c'est que quand les gens me disent « Ah, c'est mon âme sœur », fait que pour ceux qui n'ont pas encore trouvé l'âme sœur, ils se disent « Ah, moi, je veux que ce qu'elle a là. » J'ai une amie qui est mariée depuis peut-être 40 ans maintenant. C'est son deuxième mari. Fait que le premier a été début de la vingtaine, puis début de la trentaine, elle s'est remariée avec cet homme-là. Puis ça fait probablement près de 40 ans. Fait que quand elle me parle de son mari actuel, elle me dit toujours, tu sais, lui, c'est mon âme sœur. Mais tu sais, quand elle m'en parle, là, elle m'en parle avec réalisme, là. Tu sais, ils ont élevé leurs enfants, ils ont fait une famille reconstituée, ils ont bâti une business, ils ont eu de la misère, ils ont serré les coudes ensemble. C'est son âme sœur dans le sens où elle dit, c'est le bon pour moi, tu sais. Mais c'est pas comme, oh, c'est magique. Non, 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 c'est pas magique être en relation, tu sais. C'est un peu pour ça que j'ai dit c'est dangereux, parce que je trouve que surtout depuis quelques années, on est à la recherche de perfection. Puis je trouve ça dangereux dans le sens où quand ce ne sera pas assez parfait, on va peut-être être tenté d'aller voir, de penser que ça va être plus parfait ailleurs, alors que le vrai travail, ça aurait été de rester, à moins d'être malheureux, puis qu'il n'y ait plus d'amour, etc. Mais un petit aparté, est-ce que tu crois, selon toi, que l'âme sœur est uniquement à l'amour? Ou ça peut être en relation amicale? Est-ce que je peux trouvé mon ami âme sœur? Bien, tout à fait. Puis j'aime ça que tu amènes cet aspect-là parce que si l'âme sœur, c'est quelqu'un qui est une âme qui est semblable à moi, une âme avec laquelle je m'émerveille, parce qu'il y a beaucoup de ça dans l'âme sœur. Tu sais, quand tu dis « Oh, je pense avoir rencontré mon âme sœur », il y a un émerveillement. Tu sais, il est merveilleux, elle est merveilleuse. Mais dans le merveilleux, là, il n'y a pas beaucoup de réalité. Tu sais. Quand tu vas chez Disney, tu payes cher pour avoir une journée dans un parc merveilleux. Puis c'est merveilleux toute la journée, mais tu vas sortir du parc, tu vas aller dans ton auto, tu vas aller dans le trafic. Fait que le merveilleux, ça existe, mais ça a une date d'expiration. Puis je dis pas ça, je suis pas du tout pessimiste. Je dis ça parce que si je sais que quelque chose a une date d'expiration, je vais d'autant plus en profiter puis en tirer le maximum pendant qu'on est dans le présent. Tu sais. Fait que
des âmes sœurs en amitié, des âmes sœurs au travail, ce que ça veut dire, c'est un complément merveilleux à soi. Puis, ça fait tellement du bien, tu sais. J'aimais ça que tu disais tantôt le mot perfection, parce que, tu sais, la mise en garde que je veux faire, là, c'est quand on cherche à trouver quelqu'un pour soi, pour partager sa vie en couple ou de façon romantique, puis que, tu sais, moi, je vois ça de temps en temps là, sur mon fil Instagram ou Facebook, les gens qui réagissent à des choses que je dis sur mon fil ou à des vidéos. Puis, parfois, il y a des gens, pas beaucoup, mais là, qui disent « Oh, moi, je veux plus ça. » Puis l'autre jour, quelqu'un m'a écrit « Si c'est difficile, c'est parce que c'est pas dû. Tu sais, c'est pas la bonne personne. » Oui, ça, c'est comme des signes de l'univers qui t'envoie trop de signes que c'est trop compliqué puis ça devrait être fluide. Puis si ça ne l'est pas, c'est parce que c'est pas la bonne personne. Et avec quel autre domaine de notre vie on fait cette pensée-là? Est-ce que quand tu cherches une maison, tu dis « Ah, si c'est pas fluide, on n'est pas dû pour déménager? » Il y en a que oui, hein? Il y en a qui se disent, puis il y en a là, qui disent, mettons, moi j'ai déjà, je me souviens pas qui, puis même si je m'en souvenais, je le dirais pas, je le dirais pas en ondes, là, mais il y a déjà quelqu'un qui me dit, moi je veux déménager, je cherche pas de temps parce que la bonne maison va m'apparaître tout seul. Parfait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il est encore dans la même maison 5 ans après? C'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est les résultats. Puis je ne suis pas en train de juger parce que c'est lui qui reste dans sa maison, là, fait qu'il peut bien faire ce qu'il veut. Ce qui m'intéresse, c'est les résultats que tu produis. Est-ce que tu es en train de vivre la vie que tu... Ma phrase est mal partie parce que c'est pas ça que je veux dire, mais est-ce que tu es en train de vivre la vie que tu veux pas mal vivre ou si tu es en train d'attendre que ta vie commence quand elle sera au niveau parfait que tu veux? Puis ça m'intéresse. Quel genre de vie tu es en train de vivre? Parce que demain, c'est vrai ce que je dis là, demain n'est promis à personne. T'sais. Fait que chercher l'âme sœur, ça veut dire quoi? Puis ce que je fais, c'est que je déconstruis. Ça veut dire quoi, ça, savoir ce qu'on veut? T'sais, je le sais ce que je veux. Tu sais, Pamela, moi, souvent, là, quand je pose la question là, dans mes ateliers là, ou en coaching, quand je dis « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? » Ah, je le sais ce que je veux. Parfait, on en parle. Bien là, je ne veux pas qu'il soit comme ça, puis je ne veux pas qu'elle soit de même, puis ça, je veux, puis ça. Quand tu demandes à quelqu'un qu'est-ce qu'il veut, généralement, il parle de ce qu'il ne veut pas. Fait que, tu sais, Pamela, si je te demande qu'est-ce que tu aimerais pour souper quand on est souper chez nous, puis là, tu me dis, hey, moi, Sylvie, là, je suis assez contente d'aller souper chez vous, mais je ne veux pas de pizza, je ne veux pas de poisson, je ne veux pas de frites, je ne veux pas de friture. Je vais dire, super, pas de problème. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je mette dans ton assiette? Éventuellement, Pamela, il faudrait que tu me dises qu'est-ce que tu veux. Oui, oui. Et ça, c'est plus difficile parce qu'on tombe dans qu'est-ce qu'on ne veut pas, vu que c'est là que sont nos blessures. Mais il y a eu la fameuse phase où on disait « c'est en sachant ce qu'on ne veut pas qu'on sait ce qu'on veut ». Ça commence souvent par là, vu que c'est là qu'on est naturellement. Puis, on s'arrête généralement à ce qu'on ne veut pas. Parce que commencer à ce qu'on veut après, là, c'est du vrai travail, parce que c'est du travail de création. Parce que ce que tu veux, quand tu as 40, 50, 60, bien, c'est pas la même affaire que tu voulais à 20 ou à 30 parce que tu as changé, puis la vie a changé. Fait que c'est ce qu'on décrirait comme étant ton âme sœur, la personne qui a tes valeurs, la personne qui a une approche qui respecte ton espace, la personne qui a un environnement qui ressemble à ce qui te convient, quelqu'un avec qui tu veux partager tes activités, ta famille. Bien, ce que tu veux quand tu as bâti quelque chose à 50 ans, à 45, à 65, il y a des acquis là-dedans que tu ne veux pas partager. Mais quand tu en as 20 des acquis, quand tu as 20 ans des acquis, tu n'en as pas tant. Fait que la description de ton âme sœur, si tu cherches à 25 ans, puis la description de ton âme sœur, si tu cherches à 55 ans, elle va être différente. Puis moi, je dis, ça, c'est la partie où je retrouve un peu de merveilleux, là, après avoir déconstruit tout ce que je viens de déconstruire sur la pensée magique.
l'âme sœur, elle existe. Moi, je dis, c'est quelqu'un présentement qui existe. C'est au moment où est-ce qu'on écoute le podcast, on regarde le podcast, bien, il y a quelqu'un à ce moment-ci, là, dans le présent, qui existe, puis qui se dit, j'aimerais ça aller en vacances avec quelqu'un, j'aimerais ça passer mon dimanche après-midi avec quelqu'un. Et où cette personne-là? Bien, c'est vous qui cherchez. Là, il y a quelqu'un que c'est vous qui le cherche présentement. Puis cette personne-là, homme ou femme, il existe pas trop loin dans l'environnement, là. La personne, elle existe, puis elle se demande, il est où? Elle est où? Tu sais? Fait que cette âme sœur-là, c'est peut-être pas la même personne qu'on aurait cherché à 20 ans, mais elle existe quelque part. Puis courir pour attraper l'autobus fait en sorte que tu as plus de chances d'embarquer dans l'autobus que d'espérer que l'autobus va être à l'heure puis de prendre ton temps. Fait que, moi, ça, c'en a une autre croyance, hein? Plus tu cours, moins tu l'as, ou c'est quand tu t'y attends le moins que ça l'arrive. Mais là, écoute, j'ai 3 questions en même temps. Fait que je vais commencer. Je vais t'en dire 2 parce que je sais que j'en aurai d'autres pendant que tu parles, puis j'ai peur d'oublier. Qu'est-ce que tu penses de la fameuse checklist quand on cherche notre âme sœur, justement, de faire une liste de notre personne parfaite? Et 2, c'est quoi ton opinion concernant la crise de la quarantaine quand, justement, on décide que le couple prend le bord puis qu'on a besoin de nouveau? Puis c'est quoi ton opinion là-dessus? Tu peux commencer par la question qui te convient le plus. Je vais y aller dans l'ordre. La checklist, je vais te dire, moi, j'aime ça que les gens aient une checklist parce que ça démontre que tu as mis dans la réalité, là, sur le papier, une réflexion. Tu sais? Fait que ça, ce bout-là, comme principe, j'y adhère à 100%. Puis, ce qui manque souvent dans la checklist, c'est du réalisme. Fait que je veux dire quoi? Je veux dire, supposons que quelqu'un me dit, hey, moi, sur ma liste, là, j'ai mis quelqu'un qui était généreux. Excellent. Fait qu'on va regarder ça. C'est quoi ça pour toi, quelqu'un qui est généreux? Bien, là, le travail, généralement, commence. Généreux, bien, ça veut dire qu'il est généreux. Oui, je connais le mot. Mais dans la vie, là, la personne que tu vas rencontrer, qu'est-ce qu'elle va faire qui va correspondre pour toi, dans ces actions-là, à ta définition de généreux? Fait que parce que ta définition n'est pas la même pour moi que pour toi, c'est ça? Parce que la définition n'est pas la même, puis c'est un peu pire que ça, Pamela. C'est que souvent, on ne le sait pas. On a comme une vague idée du mot, mais après ça, on dit « je ne le sais pas ». Généreux, pour moi, là, je vais te donner un exemple, c'est j'ai déjà eu une relation avant mon mari actuel, puis je m'en allais en voyage d'affaires, puis j'avais demandé « tu me prêterais-tu ta valise? » Puis il y avait une belle valise neuve, plus grande que la mienne, puis il n'était pas à l'aise de me prêter sa valise, et j'avais fait un méchant saut. Puis là, je voyais, mais voyons, pour moi, ça allait de soi, là. Tu sais, on était en couple, on habitait ensemble. Je m'en vais dans un beau voyage pour les affaires. Tu me prêtes ta valise? Pff, ben oui. Ben non, toi, là, ça m'a discombobulé. Puis là, j'ai dit, voyons, c'est donc pas généreux, ça. Fait que ça a l'air d'un détail, hein? Mais c'est quoi généreux? C'est-tu quelqu'un qui te prête ses affaires? C'est-tu quelqu'un qui t'offre de payer au restaurant de temps en temps juste pour te faire plaisir? C'est-tu quelqu'un qui te donne son temps? Fait que, ce que je veux dire, là, c'est que les listes sont souvent juste des grands traits, mais ne sont pas un reflet de comment tu vas le connaître dans la réalité. Tu sais, quelqu'un va dire moi, je veux qu'il soit beau. Une belle personne. OK. Moi, je vais dire beau pour toi. OK? Parce que beau pour moi, puis beau en soi, moi, je vais le trouver attirant, moi. Mais qu'est-ce que ça va prendre? Peut-être qu'il va faire 5 pieds 8, peut-être qu'il va faire 6 pieds 4, je ne le sais pas. Fait que, tu vois, ce que j'essaie de dire rapidement, c'est qu'un checklist, là, c'est souvent un mirage. On pense que c'est précis, puis en même temps, ça ne l'est pas tant. Fait que ça demande un peu de travail. Fait qu'on pourrait presque dire, Sylvie, rapidement, que ceux et celles qui font des checklists pourraient nommer un aspect de la personne
et la détailler en 5-6 points en dessous de qu'est-ce qui serait fait concrètement pour qu'ils rejoignent ce qu'ils cherchent. Okay. Oui. Puis la deuxième chose qu'on a besoin de faire, c'est ensuite, c'est qu'on priorise. Fait que moi, c'est ce que je fais avec les gens dans les ateliers, c'est que je dis, OK, tu ne peux pas tout avoir de façon égale. Tu peux tout avoir, mais ça ne sera pas égal en proportion. Fait que là, avec quoi tu es capable de vivre? Que c'est sur ta liste, mais que ça va, tu sais, il va être traîneux. Tu ne veux pas qu'il soit traîneux. Bien, peux-tu vivre avec le fait qu'il soit traîneux? Parce qu'il va falloir à un moment donné que tu priorises, tu sais. Puis ta deuxième question sur la crise de la quarantaine, je t'explique rapidement comment moi je le vois. Okay? Quand on arrive à peu près à 40 ans, il existe quelque chose qui s'appelle la notion du temps qui nous tombe dessus. Fait en gros, on devient mortel. C'est-à-dire qu'à 40 ans, l'être humain, on ne sait pas trop comment, mais il arrive un moment où est-ce qu'il saisit que l'avenir qui est devant lui n'est plus très ouvert. L'avenir devant lui n'est pas celui qu'il y avait à 20 ans ou à 30 ans. Puis quand tu réalises que tu n'as plus tous les choix, puis tout n'est pas possible, que tu deviens mortel dans ton existence, la peur te prend. Et là, tu dis, hey, attends, c'est compréhensible. Fait que là, tu dis, écoute, si mon temps n'est pas illimité, puis qu'il y a déjà du temps de passer, bien, qu'est-ce qui presse que j'aille fait? Parce que je ne veux pas vieillir autant, puis je ne veux pas mourir, puis je ne veux pas avoir des regrets. C'est généralement le déclencheur de quelques mauvais choix qu'on fait. C'est parce qu'on va chercher l'effet d'adrénaline, mais qui ne perdure pas dans le temps ou dans les années, là. Tout à fait. Puis on va chercher, on court après une certaine forme de jeunesse qui n'est plus la nôtre. Fait que c'est pas parce que on le nomme pas dans les mots que je viens de te dire que c'est pas ça qu'on ressent. Fait que le cliché, il est vrai. Tu sais, on va acheter une voiture qu'on n'a jamais osé s'offrir, une petite décapotable ou, tu sais, on va s'acheter une petite moto. On a été responsable, on a eu une famille, on a une maison, puis là, on fait comme, voyons, j'ai juste des responsabilités, puis j'ai pas de fun, tu sais. C'est aussi l'âge où beaucoup de gens vont avoir des relations extra-conjugales parce que ça va permettre d'aller chercher quelque chose qui n'existe plus, qui est le début. Le début. Oui, les petits papillons du début. Exactement. Oui. OK. Hey, Sylvie. Ce sujet-là pourrait être l'objet d'un podcast au complet. Oui, c'est assurément, on va en faire un. Ça, si ça t'intéresse, moi, je suis, comme on dit, all-in. Merci énormément, Sylvie. C'était super, vraiment très, très, très intéressant comme sujet. En fait, les gens peuvent te suivre sur les réseaux sociaux, tu as une page de coach, j'imagine. Oui, je suis sur Facebook auteur. Puis là, j'ai beaucoup de contenu vidéo. Je réfléchis à voix haute à toutes sortes de choses qui peuvent s'appliquer dans la vie des gens. Puis, tu sais que chez Béliveau, j'ai publié 2 livres qui sont encore en pleine vente, dont celui-ci. C'est ça. Fait qu'il a choisi les relations et ça donne beaucoup, beaucoup de clés. Et au mois, je ne sais pas, les dates, quand on écoute ça, c'est un peu... Ah oui, le voilà, le mien, il est devant moi. Parler et être aussi, c'est aussi sur la communication. Puis, est-ce que tu veux que je dise que bientôt, j'ai un atelier? Parce que ça dépend à quelle date on écoute les... peut-être juste mentionner la date avec l'année pour que ceux qui vont nous écouter plus tard puissent savoir que l'atelier est passé. Là. Fait que si vous écoutez ce podcast avant le 23 août 2025, sachez que le 23 août 2025, vous pouvez venir avec moi dans un atelier où on va faire tout ce que j'ai décrit comme réflexion. C'est possible d'avoir tous les détails puis de s'inscrire à sylvietifo.com. Merci énormément, Sylvie. Toujours un plaisir d'être avec toi, Pamela, et avec tout le monde. Bye tout le monde. Bye.